Les labos centralisés, on en parle aujourd'hui sur le plateau de Forum TV, on en parle avec vous, Damien Parotti. Vous avez 11 boulangeries, donc quand on a 11 boulangeries, pâtisseries, snacking, le labo centralisé, on doit y réfléchir. Donc comment vous êtes organisé, vous, aujourd'hui? Très bien. Alors, labo centralisé, on va dire, ça veut, on peut tout entendre et tout dire. Alors nous, à titre personnel, on a choisi de centraliser certaines productions pour simplement avoir une régularité dans certains produits que tous les fabricants n'auront peut-être pas vocation à faire de la même façon. Et sur lequel on va travailler un marketing, sur lequel on va travailler une mise en forme dans un magasin, et de façon à ce qu'on puisse, on va dire, communiquer intelligemment. Certaines productions, ça veut dire qu'il y a des choses que vous faites dans votre labo centralisé et il y a des choses que vous continuez à faire dans vos boutiques. Alors, quelle est la répartition? Alors chez nous, on fabrique dans tous les magasins, tous les sites fabriquent boulangerie, pâtisserie et snacking. On a choisi de centraliser ce qu'on appelle aujourd'hui le gâteau de voyage. On a choisi de centraliser aujourd'hui tout ce qui est un petit peu un côté facile à acheter, emballé, pré-emballé, ou quelque chose qui va peut-être donner un plus sur la vente additionnelle, mais tout ce qui se vend aujourd'hui au quotidien est fabriqué sur le site. Des exemples, c'est l'achat impulsion en fait que vous fabriquez dans le labo, c'est ça? On est dans l'achat d'impulsion, on est dans l'achat aussi où, quelque part, la facilité de la production en volume, quelque part, nous fait une régularité du produit. Et ça, je pense qu'il faut, quand on parle labo centralisé, il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est le client qui achète et qui doit revenir. Donc à partir de ce moment-là, il faut quand même offrir de la qualité, quelle que soit la façon de procéder sur la fabrication. Qualité, régularité. Il ne faut pas que le client se dise un jour c'est bon et puis le jour d'après, ah c'est un peu moins bon aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est ça? Tout à fait. On est vraiment dans cette... on a une clientèle aujourd'hui qui est très exigeante, qui achète au quotidien chez nous. On connaît, entre guillemets, les refrains du pouvoir d'achat. Donc le client veut dépenser, le client vient chez son artisan. Je dirais qu'il ne regarde pas le prix, c'est peut-être aller loin en le disant, mais quelque part, il veut acheter, il veut se faire plaisir et on doit être au rendez-vous et donc lui offrir la qualité, le service et en même temps un produit qui le fera revenir. Quand on parle de labo centralisé, qu'est-ce qui est important dans un labo centralisé en termes d'équipement? C'est le froid avec le stockage, c'est la fabrication, c'est un tout. Comment vous avez réfléchi, vous, à votre labo centralisé? Le labo centralisé, pour nous, on le conçoit surtout pour éviter les problèmes de chaîne de froid, pour éviter également peut-être du stockage qui sera peut-être insuffisant dans certaines de nos boutiques. Et donc à partir de ce moment-là, on fabrique, on stocke et on dispatche après dans les magasins. Il faut stocker, il faut stocker intelligemment. Voilà. Vous avez parlé du gâteau de voyage, de l'achat d'impulsion. J'ai envie de vous poser la question des grands temps forts de l'année, comme par exemple la galette des rois. Là, le labo centralisé entre en ligne ou vous fabriquez dans les boutiques? On fabrique dans les boutiques. Chaque pâtissier fabrique ses productions. En revanche, on va peut-être centraliser la galette, le gâteau des rois, la brioche un petit peu spécifique ou pas. Voilà, c'est des choses qu'on choisit de fabriquer en boutique pour répondre à une demande quotidienne, régulière, et puis surtout aussi avoir une proximité avec notre magasin et qui fait que on peut tout de suite être réactif pour une commande ou sans avoir à appeler un peu plus loin. Le fait que tout ne soit pas fabriqué dans le labo centralisé, c'est valorisant aussi pour les gens qui travaillent dans les boutiques, je suppose. Tout à fait. C'est valorisant, c'est notre carte de visite. Il faut être, je dirais, maître de son marketing et maître de sa maison. Donc c'est une carte de visite, c'est un choix. C'est un choix. Moi, j'ai énormément de collègues qui choisissent de centraliser beaucoup plus que nous. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas plus malheureux et je pense surtout qu'aujourd'hui, on doit offrir à une clientèle une qualité, on doit offrir à des salariés un confort de travail et qu'on n'est pas, forcément, entre guillemets, déconnant quand on choisit de fabriquer certaines fabrications en labo centralisé et certaines fabrications également sur un site afin de maîtriser un outil. Avant de conclure, parlons chiffres. Un labo centralisé, c'est valable à partir de quel pourcentage d'activité? Alors je ne vais pas raisonner en termes de pourcentage d'activité, je pense que c'est le chef d'entreprise qui choisit sa façon de travailler et sa façon de vendre. Le labo centralisé a eu beaucoup, on va dire, entre guillemets, de développement quand on avait énormément de problématiques de recrutement.
Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a des gens malgré tout qui peuvent fabriquer dans les sites et les méthodes de recrutement ont changé, les conforts de travail, le sujet suivant va le prouver. Je pense qu'aujourd'hui, pour nous, ce qui nous convient parfaitement, c'est d'avoir fait le choix, un labo centralisé pour 10 à 15% de nos ventes, donc très peu, et fabriquer sur site un maximum, c'est-à-dire presque 90% de nos ventes magasins. Je vous remercie beaucoup de votre éclairage.